l'aube poignait à peine quand la porte de la chambre pivota brutalement sur ses gonds, produisant un claquement sec qui se répercuta sur les larges murs de la belle propriété en Touraine. Monique, qui reposait sur le flanc, eut un léger sursaut. Sa main délicate se posa aussitôt sur le bas de son dos, comme pour maîtriser un feu intérieur qui la rongeait depuis plusieurs jours. Le moindre geste, si anodin fût-il, lui infligeait la sensation d'une lame ardente courant sur sa peau. Valérie Leclerc fit irruption sans prévenir, sans modérer le martèlement de ses talons aiguilles sur le marbre immaculé. Sa coiffure était parfaite, et son visage affichait un air de contrariété qui lui était aussi familier que la climatisation de la maison de campagne. Sans un « bonjour », elle écarta les tentures d'un geste brusque, laissant la lumière douce de la Touraine envahir la pièce. « Allons, Monique, debout », lança-t-elle d'un ton cassant, impérieux, celui que l'on réserve à une nuisance. « Nous ne sommes pas dans un centre de thalassothérapie, n'est-ce pas ?» Monique inspira profondément, essayant de trouver une posture qui n'aggraverait pas cette douleur lancinante qui irradiait de sa hanche jusqu'à son épaule. La journée précédente avait été interminable. Valérie lui avait enjoint de nettoyer 2 longs couloirs à 4 pattes, prétextant qu'il fallait qu'elle s'active un peu. La souffrance actuelle, selon elle, en était la conséquence logique. « Valérie, je vous en prie », souffla la femme âgée d'une voix presque inaudible. « J'ai trop mal, je ne supporte plus. » Valérie eut un petit rire sec, empoisonné. « Oh, épargnez-moi votre mélodrame matutinal », répliqua-t-elle, les bras croisés. « Le jour se lève à peine que vous vous lamentez déjà. » Monique essaya de s'asseoir, prenant appui sur ses mains. La douleur la contraignit à plisser les yeux. Valérie roula des siens. « Hâtez-vous, des personnes de la plus haute importance viennent aujourd'hui. » Une réception. Elle articula le mot comme s'il s'agissait d'un concept inaccessible pour Monique. « Vous ignorez tout de cela. » En effet. Monique baissa les yeux. Elle n'avait pas tort. Originaire d'un petit village en Bretagne, elle n'avait ni éducation ni expérience du grand monde, mais cela ne lui ôtait pas sa fierté, du moins jusqu'à ce que Valérie prenne la parole. « Accordez-moi une minute », implora Monique. « Pas même une seconde », rétorqua Valérie en lui arrachant sa couverture. « Cette demeure ne s'entretient pas par magie. Chloé a déjà ses propres tâches, alors vous, notre résidente permanente, allez participer. » Monique pinça les lèvres pour étouffer un cri de douleur alors que la souffrance se propageait en elle comme une onde de choc. Les bleus dissimulés sous sa chemise de nuit étaient la preuve silencieuse de ses efforts, invisibles aux yeux de tous. « Je vous assure, je ne peux pas », tenta-t-elle de se justifier. Valérie se pencha sur elle, si près que l'odeur de son parfum de luxe parvint aux narines de Monique. « Mais si, vous le pouvez », chuchota-t-elle avec une élégance glaciale. « Vous y parvenez très bien en présence de Stéphane, n'est-ce pas? On vous croirait presque rajeuni. » Le cœur de Monique se contracta. C'était la vérité. En présence de son fils, Valérie jouait la comédie de l'ange gardien, prévenante, affectueuse. Mais dès qu'il avait le dos tourné, la maison se transformait en champ de bataille. D'ailleurs, poursuivit Valérie en arrangeant sa chevelure, vous êtes logé, nourri, blanchi, sans débourser un centime. Stéphane est indulgent, mais je ne le suis pas. Par conséquent, aujourd'hui, au minimum, vous allez mériter ce privilège. Le coup moral fut plus dévastateur encore que la douleur physique. Mon intention n'est pas de créer des ennuis, murmura Monique, mortifiée. Valérie laissa échapper un soupir théâtral, feignant l'exaspération. Oh, de grâce. Elle étendit la main et agrippa fermement le bras de Monique. Si vous vous étiez levé plus tôt hier, vous n'en seriez pas là. Monique émit un léger gémissement malgré elle. Ne me tirez pas, je vous en supplie. Dans ce cas, levez-vous par vos propres moyens, répondit Valérie en s'écartant. Je n'ai pas de temps pour vos simagrées. Monique posa ses pieds sur le marbre gelé. Le froid s'insinua dans ses membres affaiblis. Elle se mit debout avec une lenteur infinie, le souffle court. Parfait. Tout doucement, persifla Valérie. Il ne faudrait pas vous effondrer de sénilité. Une fois debout, Monique dut se cramponner à la commode pour ne pas vaciller. Stéphane n'approuverait pas cette situation, murmura-t-elle avec appréhension. Valérie éclata d'un rire strident. Stéphane. Stéphane est persuadé que vous amplifiez tout. Il prétend ne pas comprendre votre univers, et c'est un fait, il ne le comprend pas, elle arqua un sourcil. Et franchement? C'est préférable ainsi,
ça lui évite de donner son avis. Avant que Monique ne puisse formuler une réponse, une voix d'homme s'éleva derrière elle. Que se passe-t-il ici? Valérie se pétrifia. Monique écarquilla les yeux. Stéphane Moreau se tenait sur le pas de la porte, témoin de la scène pour la première fois. Quand Stéphane se matérialisa dans l'embrasure de la porte ce matin-là, le sourcil froncé et la mâchoire serrée, une angoisse étreignit la poitrine de Monique. Il ne s'agissait pas simplement du choc de le voir là, ayant surpris une conversation dont elle ignorait la durée. C'était comme si sa mémoire, d'un seul coup, la projetait des années en arrière, à l'instant précis où tout avait basculé, le jour où son fils avait cessé d'être son enfant pour devenir un homme mûr, prisonnier d'un monde qui lui était resté étranger. Stéphane avait toujours fait preuve d'une volonté de faire pour réussir. Dans sa jeunesse, il acceptait n'importe quel petit travail, sacrifiait ses nuits pour étudier sur des manuels d'occasion. Il s'était initié seul à l'informatique, à la bibliothèque municipale. À force de persévérance, ses efforts l'avaient conduit à un succès que personne dans son milieu d'origine n'aurait pu anticiper, sa propre société à Tours, des contrats d'envergure, des clients prestigieux et des réunions au sommet des tours du centre d'affaires de Tours. C'est au cours d'un de ces dîners d'affaires qu'il avait fait la connaissance de Valérie Leclerc. Tailleur impeccable, sourire calibré, un regard qui jaugeait tout. Issue d'une lignée d'entrepreneurs, Valérie maîtrisait les codes sociaux, l'art de la conversation, le geste juste au bon moment. Stéphane en était tombé éperdument amoureux, non par candeur, mais parce qu'il venait d'un autre monde et n'avait jamais côtoyé une telle femme. Au commencement, tout était idyllique. Valérie était prévenante, tendre, constamment à son écoute, et avec Monique, elle était la douceur incarnée. « Vous avez élevé un homme exceptionnel, chère Monique », lui disait-elle en lui pressant les mains. « L'homme qu'il est devenu, c'est à vous qu'il le doit. » La vieille femme souriait, gênée, sans savoir que répondre. Il y avait dans le regard de Valérie une lueur d'acier qui détonnait avec sa voix mielleuse, mais elle se persuadait que c'était le fruit de son imagination. La méfiance naturelle d'une femme d'un petit village en Bretagne, déroutée par tant d'opulence. Après leur mariage, la vie de Stéphane s'accéléra, mais son affection pour sa mère resta intacte. Il vivait désormais dans une course effrénée, rendez-vous, déplacements, nouveaux projets. Valérie ne le quittait pas d'une semelle, finissant ses phrases, le présentant avec orgueil comme « mon époux, l'entrepreneur ». Du fond du salon, Monique les contemplait, le cœur gonflé d'amour mais aussi d'une appréhension diffuse, indéfinissable. Le premier signal d'alarme retentit un après-midi dans la cuisine. Monique mentionna, presque incidemment, qu'une remarque de Valérie lors du déjeuner l'avait peinée. « Allons, maman, tu vois le mal partout », avait répondu Stéphane avec un sourire. Valérie a juste un franc-parler, c'est une autre mentalité. Tu as du mal à comprendre cet univers. Ces mots la blessèrent plus qu'elle ne le laissa paraître. Non par leur brutalité, mais parce que, pour la première fois, il l'avait reléguée au rang d'étrangère, comme si elle n'avait plus sa place dans la vie de son propre fils. Ce jour-là, elle choisit le silence. Elle ne voulait pas endosser le rôle de la belle-mère acariâtre. Peu à peu, la distance ne fut plus seulement géographique. Stéphane l'aimait toujours, mais son écoute s'était altérée. Son esprit était ailleurs, absorbé par son entreprise, et lors des rares tensions entre Valérie et elle, il prenait quasi systématiquement le parti de son épouse. Valérie comprit très vite le parti qu'elle pouvait en tirer. Au début, ce furent des piques anodines, des corrections soi-disant bienveillantes devant Stéphane. « Oh, Monique, cela ne se dit pas ainsi », commentait-elle en riant. « C'est une expression de village. » Stéphane riait avec elle, sans y prêter attention. Puis les manœuvres devinrent plus subtiles. Valérie entreprit de transformer la maison. Progressivement. Elle fit disparaître les vieilles toiles du salon, celles qui portaient les souvenirs de Monique, pour les remplacer par des œuvres d'art contemporain, coûteuses et froides. Elle remplaça les nappes brodées à la main par du linge de maison de luxe. « Voilà qui est chic », déclara-t-elle un jour, en lançant un regard en coin à sa belle-mère. Le reste faisait un peu daté. Stéphane était absent pour voir l'expression de Monique, mais Chloé, elle, n'en perdit pas une miette. L'employé de maison notait tout depuis des mois. La manière dont la vieille dame se tassait sur elle-même à l'approche de Valérie, la façon dont elle égrenait son chapelet chaque fois qu'elle entendait la porte d'entrée se refermer sur la Renault 4 de Stéphane partant pour son bureau. L'humiliation la plus cuisante survint un jour de pluie. Valérie recevait des amis issus de familles influentes. Elle tenait à ce que la maison soit parfaite, digne d'un magazine de décoration.
Monique se reposait dans sa chambre, une bouillotte calée contre ses reins, tentant d'apaiser une douleur persistante. C'est alors que Valérie entra sans frapper, vêtue d'une robe immaculée et nimbée d'un parfum entêtant. « Monique, levez-vous » intima-t-elle sans préambule. « J'ai besoin de votre aide pour mettre la table. »« Ma chère, je suis prise de vertige. Le médecin m'a recommandé de ne pas faire d'efforts, » essaya de se défendre Monique. Valérie resta de marbre. « Le docteur Dubois ne règle pas les factures de cette demeure, » répliqua-t-elle sèchement. « Levez-vous. Ne me faites pas honte. » Monique s'exécuta. Non qu'elle s'en sentit la force, mais elle connaissait le caractère de Valérie. Quand cette jeune femme employait ce ton, toute discussion était vaine. Elle tenta de se lever doucement, mais une douleur vive lui coupa la respiration. Elle porta la main à son dos, le souffle court. « Quelle actrice !» lança Valérie en levant les yeux au ciel. « Je vous ai simplement demandé de vous baisser, pas de soulever un tracteur. » Sur le chemin de la salle à manger, Monique luttait pour conserver une posture droite. La maison était immense, percée de baies vitrées gigantesques qui laissaient filtrer la lumière blafarde de cet après-midi pluvieux sur Tours. Le fracas de l'orage au dehors faisait écho au silence pesant qui régnait à l'intérieur. Sur la table, Valérie avait déployé un arsenal de séduction. Verrerie de cristal, porcelaine fine, composition florale réalisée pour l'occasion. « Prenez cette serviette, pliez-la convenablement » ordonna-t-elle d'un mouvement de menton. « Et vite, elles ne vont pas tarder. » Monique obéit, mais en se penchant pour ramasser un couvert tombé au sol, elle ressentit une telle torsion dans son dos qu'elle dut s'agripper à la table pour ne pas tomber. Valérie fit claquer sa langue. « Oh, de grâce, Monique, ne nous faites pas une crise ici. Si vous êtes souffrante, retournez dans votre chambre. Je ne veux pas de mine déconfite devant mes amis. » Cette phrase la transperça, comme si cette maison, où elle ne résidait que par la volonté de Stéphane, ne lui appartenait en rien, comme si elle n'était qu'un objet gênant qu'il fallait dissimuler. Plus tard, la réception terminée et les invités repartis, Valérie passa la maison en revue tel un inspecteur des travaux finis. Un coussin de travers, une trace infime sur une vitre, un tapis légèrement décalé. Son regard s'arrêta sur un détail imperceptible pour le commun des mortels. « Ce tapis n'est pas droit », dit-elle sans un regard pour Monique. « Rectifiez-le. » La vieille dame se figea. « Le grand ?» demanda-t-elle, la voix nouée par l'angoisse. « Y en a-t-il un autre ?» répliqua Valérie, son ton empreint d'une ironie cinglante. « Tirez-le un peu, et ne me sortez pas votre excuse habituelle, d'accord ?» Monique déglutit. Le tapis était immense, pesant. Elle le savait. Valérie le savait aussi. Elle se pencha néanmoins et en saisit un coin. Elle ne l'avait déplacé que de quelques centimètres quand une décharge électrique lui parcourut l'échine. Elle laissa échapper une plainte étouffée. « D'où Jésus » murmura-t-elle, les yeux clos. Chloé, qui revenait du jardin un seau à la main, entendit le gémissement. « Est-ce que ça va, Madame Monique » demanda-t-elle en s'approchant. « Ne te mêle pas de ça » coupa Valérie sans même se retourner. « Madame est en train de m'aider. Occupe-toi de tes affaires. » Chloé plissa le front, mais obtempéra. Elle savait d'expérience que Valérie parvenait toujours à retourner la situation à son avantage. Monique tenta de nouveau de déplacer le tapis, mais ses jambes flagellèrent. Elle lâcha prise et s'adossa au fauteuil le plus proche. Des sueurs froides coulaient sur son front. C'en était trop pour Chloé. Elle posa son seau et vola à son secours. « Asseyez-vous, prenez un instant pour vous asseoir » lui dit-elle en la soutenant par le bras. « Respirez profondément. » Valérie pivota sur ses talons. « Chloé, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans « ne te mêle pas de ça » demanda-t-elle avec un sourire qui ne trompait personne. « C'est que madame est sur le point de s'évanouir » répondit l'employé, faisant rempart de son corps. « Oh, assez » bougonna Valérie. « C'est le résultat d'une vie d'oisiveté. Le moindre effort les terrasse. Conduis-la à sa chambre. Elle est en train de tout gâcher ici. » Monique reçut cette phrase comme une gifle. Elle ne pleura pas. Jamais devant Valérie. Elle réservait ses larmes pour la solitude de sa chambre, son chapelet à la main. Chloé la guida le long du couloir interminable et silencieux, seulement éclairé par des lumières tamisées qui soulignaient la froideur des lieux. Une fois dans la chambre, elle l'aida à s'asseoir avec douceur. « Puis-je vous préparer une infusion » demanda-t-elle à voix basse. « Non,
ma fille, murmura Monique, égrenant son chapelet. Je ne veux pas t'attirer d'ennui. Chloé sentit sa gorge se serrer. Vous ne méritez pas un tel traitement, Madame Monique. La vieille dame esquissa un sourire. Personne ne mérite d'être humilié, ma fille, mais c'est ainsi que va la vie. Le soir même, au retour de Stéphane, Valérie l'accueillit par une étreinte, comme à son habitude. Et comme à son habitude, son histoire était déjà prête. Ta mère est d'une susceptibilité, dit-elle en hochant la tête. Elle s'est offusquée parce que je lui ai demandé un coup de main pour un tapis. Je suis à court d'idées, elle refuse toute coopération. Stéphane rit, ignorant tout. Maman est comme ça, dit-il. Mais je l'adore, et tu prends si bien soin d'elle. Je t'en suis reconnaissant. Valérie afficha un sourire victorieux. Au même moment, dans sa chambre, Monique dissimulait les marques violacées sous sa chemise de nuit, se persuadant qu'il ne fallait pas inquiéter son fils, qu'un jour, peut-être, les choses s'arrangeraient. Mais elles ne s'arrangèrent pas. Elles empirèrent. Les semaines passant, Valérie ne prit même plus la peine de masquer ses intentions. Son comportement envers Monique n'était plus seulement distant, il était devenu réfléchi, méthodique, presque scientifique. Elle semblait jubiler à l'idée de découvrir de nouvelles manières de la rabaisser au sein de cette maison de campagne qui, malgré son faste, n'avait jamais été un foyer pour la vieille femme. L'humiliation était parfois insidieuse. Une remarque sur la simplicité de sa tenue, son accent de Bretagne, ses mains abîmées par une vie de labeur. D'autres fois, elle était plus frontale, comme lorsqu'elle la reprenait devant Chloé. « Oh, Monique, de grâce, si vous tenez à traîner la savate, faites-le au moins en l'absence de nos invités. Nous sommes dans ce quartier chic, pas au fin fond d'un hameau perdu. » Monique courbait l'échine, avalant les répliques qu'elle n'osait formuler. De la cuisine, Chloé assistait à la scène, rongée par une colère impuissante, sachant que la moindre intervention de sa part se retournerait contre la vieille dame. Mais le véritable calvaire débuta lorsque Valérie se mit à lui imposer des tâches de plus en plus ardues, toujours à l'abri des regards de Stéphane, jamais en présence de témoins, jamais dans des circonstances qui pourraient la compromettre. « Il faut que vous nettoyiez ce corridor, disait-elle en désignant un couloir monumental. Il est plein de poussière. Mais je l'ai fait hier, objectait Monique. Vous préférez que je m'en charge, rétorquait Valérie, sarcastique. Je ne pense pas. Alors, au travail. Ces couloirs étaient glaciaux, interminables, et forçaient la vieille femme à rester accroupie des heures durant. Le soir, ses mains et ses jambes tremblaient de fatigue. Et pourtant, chaque nuit, la même rengaine, je ne dois pas être un poids pour mon fils. Je ne dois pas lui paraître faible. Pendant ce temps, Stéphane était toujours happé par sa vie professionnelle. Son entreprise était en passe de conclure un marché crucial, et il ne comptait plus ses heures. Valérie ne manquait jamais une occasion de le rappeler. Stéphane est sous une pression énorme. Ne l'importunez pas avec vos petits tracas. Il a besoin de calme. Monique acquiesçait. Elle ne voulait pas être un obstacle. Jamais. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait par amour. Un dimanche matin, alors que Chloé s'affairait dans la cuisine, elle entendit un bruit mat provenant de la salle à manger. Elle s'y précipita et découvrit Monique assise à même le sol, le souffle court. « Madame Monique, s'écria-t-elle en se penchant vers elle. Vous êtes tombée ? Non, non, ce n'est rien, ma petite. Une simple étourderie, mentit la vieille dame en tentant de se relever. Mais quand Chloé la saisit par le bras, elle sentit son corps trembler. Ce n'était pas une étourderie, c'était la douleur. Une douleur insoutenable. Vous souffrez ? Demanda l'employé. Monique lui adressa un sourire contraint, comme pour apaiser un enfant. Un tout petit peu. Mais en soulevant sa chemise de nuit pour s'assurer de l'absence de blessure, Chloé découvrit une vision d'horreur. Des ecchymoses, partout, de taille et de teintes variées, certaines récentes, d'autres anciennes. « Qui vous a fait ça ?» chuchota-t-elle. « Personne, ma petite. Je suis maladroite. Je me cogne tout le temps. C'est l'âge. » C'était faux. Ces marques n'étaient pas le résultat de chocs accidentels, mais d'un surmenage répété, bien au-delà des capacités d'une personne de sa condition. Chloé sentit un étau lui serrer la gorge. Elle voulait tout avouer à Stéphane. L'envie la démangeait depuis des jours, mais la peur de Valérie la paralysait. Elle avait été témoin du sort réservé à ceux qui osaient lui tenir tête. « Je t'en prie,
ne dis rien, la supplia Monique. Je ne veux pas de dispute dans la maison. Stéphane a déjà tant de soucis. Chloé inspira profondément, ravalant ses larmes. Vous ne méritez pas ça, Madame Monique. Rien de tout ça. La vieille dame serra son chapelet entre ses doigts. Dieu sait ce qu'il fait, murmura-t-elle. Je dois juste patienter encore un peu. Mais ce peu se mua en un enfer feutré. Les humiliations se poursuivirent. Valérie critiquait sa posture, sa respiration, sa manière de boire son thé. Un jour, alors que la famille s'apprêtait à dîner, Valérie pénétra dans la chambre de Monique et déclara sans ambages, « Écoutez-moi bien, Monique. J'envisage d'avoir un enfant bientôt, et il est hors de question qu'il grandisse au contact de quelqu'un qui se plaint en permanence, qui est toujours malade, qui pleure ou qui affiche un air de tragédie. Est-ce clair ?» La vieille dame resta prostrée, le regard vide. « Mon intention n'a jamais été de gêner. » Valérie arqua un sourcil. « Eh bien, vous gênez, énormément. » Pour la première fois, Monique éprouva la peur viscérale d'être supplantée, effacée de la vie de son fils bien-aimé. Et pour la première fois aussi, elle prit conscience d'une vérité effroyable, Valérie ne se contentait pas de la détester, elle complotait pour la faire disparaître. Par un moyen ou un autre. Et Monique, démunie, sans alliés, sans voix, se sentait prise au piège. Jusqu'à ce matin, jusqu'à ce que Stéphane ouvre la porte et la découvre tremblante, jusqu'à ce que, enfin, quelque chose s'éveille en lui. Stéphane resta figé au milieu de la chambre, l'air autour de lui semblant se densifier. Jamais il n'avait vu sa mère se recroqueviller ainsi devant quiconque, et surtout pas devant sa propre épouse. Dehors, Tours s'éveillait, mais à l'intérieur, la lumière paraissait tamisée, comme si la demeure entière retenait son souffle. Monique peinait à respirer, s'efforçant de conserver sa dignité. Chloé, près de la porte, demeurait silencieuse, affichant ce mélange de sollicitude et de cran que seuls ceux qui ont trop enduré peuvent manifester. Valérie, quant à elle, s'agitait, tel un animal pris au piège qui tente de préserver une apparence d'élégance. « Maman, » dit Stéphane en s'accroupissant à sa hauteur. « As-tu très mal ? Est-ce lié à ce qui vient de se passer ?» Monique croisa son regard, puis le détourna aussitôt. Elle ne voulait dénoncer personne, même si elle était elle-même victime d'une trahison qui durait depuis des mois. Il était dans sa nature de protéger les autres, quitte à se retrouver elle-même sans défense. Valérie croisa les bras et renifla. C'est reparti pour la grande scène, Stéphane. Je t'assure que c'est psychosomatique. Ta mère se monte la tête. Je voulais simplement l'aider à se lever, c'est tout. Chloé fronça les sourcils, mais se tut. Stéphane mit un instant à réagir. Quelque chose ne collait pas. La posture de Monique, la manière dont son corps semblait anticiper la douleur avant même qu'on la touche, tout indiquait que l'explication de Valérie était incomplète. « Maman, » insista-t-il, « je veux que tu sois franche avec moi. S'il se passe quoi que ce soit ici, si quelque chose te dérange, dis-le. Je suis là. » Monique ferma les yeux un instant. Les mots se bousculaient sur ses lèvres, mais la honte les paralysait. Comment avouer que la femme qu'il avait choisie la traitait comme un objet encombrant ? Valérie exploita son silence. Tu vois ? Elle ne dit rien, car il n'y a rien à dire. Elle est simplement à fleur de peau. C'est fréquent à son âge. Et puis, tu sais comme elle a tendance à amplifier sa douleur. Stéphane se redressa lentement. La façon dont Valérie parlait de sa mère lui causa un profond malaise. Ne répète jamais que ma mère amplifie les choses, dit-il sans hausser le ton, mais avec une autorité qui surprit Valérie. Elle esquissa un pas en arrière. Chloé respira profondément, comme si un poids venait de lui être ôté. Stéphane se tourna de nouveau vers sa mère. « Maman, t'es-tu fait mal ? Es-tu tombé ? T'a-t-on forcé à fournir un effort excessif ?» Cette dernière question provoqua chez Monique une réaction quasi imperceptible, un léger frémissement de la main. Stéphane le remarqua. Valérie aussi. « Oh, je t'en prie », l'interrompit-elle avec un rire nerveux. « Ne te lance pas dans des scénarios abracadabrants. Personne ici ne force qui que ce soit. » Mais Stéphane n'écoutait plus son épouse. Une flamme venait de se rallumer en lui, une flamme qui couvait depuis trop longtemps. C'est alors que Monique murmura, « Mon fils, je souhaite seulement que la paix règne. » Stéphane sentit sa gorge se nouer. Cette phrase,
qu'elle lui avait répété 1000 fois dans son enfance pour dissimuler sa propre fatigue afin qu'il puisse étudier, résonnait aujourd'hui comme un appel au secours voilé. Valérie ouvrit la bouche pour poursuivre, mais Stéphane leva la main. « Tais-toi. » Elle obtempéra. Le silence s'installa de nouveau, lourd et menaçant. Stéphane inspira profondément et se tourna une nouvelle fois vers sa mère. « Maman, je dois connaître la vérité. Ce qui est arrivé aujourd'hui, est-ce que c'est fréquent ?» Monique pinça les lèvres. Chloé se raidit. Valérie déglutit. Et à cet instant, la vérité commença à percer le cocon de silence qui enveloppait cette maison de Touraine. Monique sentit le fardeau de tant de jours s'alléger sur sa poitrine, tout en redoutant les conséquences de cette révélation. Stéphane s'approcha encore, prêt à tout entendre. Chloé retint son souffle, consciente que les événements à venir allaient bouleverser l'équilibre de la maison. Valérie, ne sachant plus quelle contenance adopter, sentit l'édifice de mensonges qu'elle avait bâti s'effriter sous les yeux de tous. Un tournant décisif venait d'être amorcé. Le silence qui suivit dans la chambre était presque tangible. Stéphane se tenait droit, sa respiration lente et contrôlée, comme s'il luttait pour maîtriser la fureur qui montait en lui. Monique, assise au bord du lit, égrenait son chapelet, tandis que Chloé la couvait d'un regard inquiet. Valérie, malgré ses efforts pour conserver son sang-froid, ne parvenait pas à dissimuler son trouble. « Maman, » reprit Stéphane d'une voix basse mais ferme. « Je veux savoir ce qui se passe dans cette maison en mon absence. » Monique baissa les yeux, secouant négativement la tête. « Je ne veux pas de problème, mon fils, » chuchota-t-elle. « Je ne veux pas que ma présence soit une source de conflit. » Stéphane s'approcha et s'agenouilla devant elle. « Tu n'es jamais une source de conflit. Tu es ma mère. Mon seul souhait est ton bien-être. » Valérie s'avança, les poings serrés. « Stéphane, je t'en prie, tu dramatises. Ta mère est simplement angoissée. Elle a toujours été ainsi. Cette histoire prend des proportions ridicules à cause d'un malentendu. » Mais Stéphane ne détourna pas son regard de Monique. « Maman, t'a-t-on contrainte à faire des choses que tu ne peux pas faire? T'a-t-on humilié? As-tu dû fournir des efforts au-delà de tes limites? » La question plana dans la pièce. Monique se fit toute petite. Je voulais juste rendre service. Rendre service, l'interrompit doucement Stéphane. Maman, tu n'as aucun service à rendre. Ce n'est pas ton rôle. Valérie soupira de frustration. C'est bien ce que je pensais. On va transformer ça en psychodrame familial. Stéphane, arrête. C'est toi qui laisses tes émotions prendre le dessus, Valérie, rétorqua-t-il sans la regarder. Cette conversation ne te concerne pas, la phrase fut comme un coup près. Valérie resta interdite, partagée entre la colère et la peur. Stéphane se releva. Je vais appeler le médecin. Maman a besoin d'être examinée et de se reposer. Et désormais, rien ne se fera sans mon accord. Valérie écarquilla les yeux, outrée. Tu me désavoues dans ma propre maison. Stéphane la fixa avec un calme glacial. C'est aussi la maison de ma mère, et tant qu'elle y vivra, elle sera traitée avec le respect qui lui est dû. Chloé laissa échapper un soupir de soulagement, le premier depuis des semaines. Valérie, au bord de l'implosion, se croisa les bras. Stéphane, tu es en train de saboter notre couple pour un quiproquo. Réfléchis à ce que tu fais. J'y réfléchis, répondit-il. Et c'est précisément pour ça que je défends celle qui m'a toujours défendu. Valérie sentit un nœud lui serrer la gorge. Stéphane se tourna à moitié. Chloé, peux-tu apporter un lainage à ma mère? Je ne veux pas qu'elle ait froid. Tout de suite, monsieur, répondit-elle, presque joyeusement. À peine Chloé sortit, Valérie se jeta sur Stéphane, suppliante. Stéphane, mon amour, je t'en conjure, ne laisse pas une domestique raconter des histoires. Tu sais bien comment elles sont. Il se retourna si brusquement que Valérie recula. Chloé a montré plus de probité en 5 minutes que toi en plusieurs mois. Valérie en resta bouche bée. Monique, fondant en larmes silencieuses, murmura, mon fils, je ne veux pas être la cause de vos disputes. Stéphane prit une grande inspiration pour maîtriser son émotion. Nous ne nous disputons pas à cause de toi, maman. J'établis des limites pour toi. Valérie porta une main tremblante à son visage. Stéphane conclut d'un ton sans appel.
tant que le médecin ne l'aura pas vu, tu n'approches pas ma mère. Valérie blêmit. Monique ferma les yeux, partagée entre le soulagement et la peur. Le soleil de Touraine filtrait à travers les fenêtres, jetant une lumière crue sur une vérité trop longtemps étouffée. Monique sentit son cœur, bien que meurtri, s'emplir d'une lueur d'espoir. Chloé revint avec le gilet et le drapa avec tendresse sur les épaules de la vieille dame, sous le regard médusé de Valérie. La maison, jadis silencieuse par la peur, était maintenant le théâtre d'une nouvelle tension, celle qui précède l'aveu. Et cet aveu était imminent. Le docteur Stéphane Dubois arriva à la propriété de Touraine avec l'assurance de ceux qui sont habitués aux familles de la haute société, mais aussi avec l'acuité nécessaire pour déceler les mots qui ne figurent pas dans les manuels de médecine. Stéphane l'accueillit sur le perron, un mélange d'empressement et de retenue dans son attitude, comme celui qui s'efforce de rester calme par bienséance mais dont le corps trahit l'anxiété. « Merci de votre célérité, docteur, » dit Stéphane en le faisant entrer. « Lorsque vous avez évoqué une douleur persistante et une hypersensibilité, j'ai compris qu'il n'y avait pas de temps à perdre, » répondit Dubois. « Est-elle consciente ? » »« Oui, mais très endolorie et à bout de force. » Chloé ouvrit la porte de la chambre avec précaution. Monique était assise sur le lit, son gilet sur les épaules, le regard fuyant. Valérie se tenait près de la fenêtre, figée comme une statue, ne sachant quelle attitude adopter. Le médecin s'approcha avec un professionnalisme empreint de chaleur humaine. « Bonjour, Madame Monique. Je suis le docteur Dubois. M'autorisez-vous à examiner la source de vos douleurs ?» Elle acquiesça, malgré le tremblement de ses mains. « N'ayez crainte, je serai très doux, » la rassura-t-il. Stéphane se posta près du lit. Il voulait être là. Il devait être là. Le médecin entreprit de palper la région lombaire avec délicatesse, ses doigts se déplaçant avec une expertise médicale. Un simple effleurement suffit à arracher à Monique un gémissement involontaire. Dubois fronça les sourcils. Ceci ne s'apparente pas à une simple contracture musculaire, murmura-t-il, mais suffisamment fort pour être entendu. Valérie croisa les bras, mal à l'aise. Elle a dû se faire mal en se cognant. Elle est souvent dans la lune. Stéphane se tourna vers elle, son regard lui intimant le silence. Le médecin inspecta la peau avec plus d'attention. Ces ecchymoses ne sont pas dues à une chute. Elles résultent d'un effort prolongé, de gestes contraints ou du port de charges excessives. Certaines sont anciennes, d'autres plus récentes. Monique ferma les yeux, submergée par la honte. Stéphane sentit son estomac se tordre. Lui a-t-on demandé de fournir un effort physique ? Interrogea Dubois d'un ton neutre. Monique déglutit, mais ne répondit pas. Son silence était un aveu. Valérie s'avança. Docteur, ne tirez pas de conclusions hâtives. Madame est très indépendante. Elle insiste parfois pour aider, même quand on ne lui demande rien. Chloé serra la main sur sa poitrine, retenant les mots qui lui brûlaient les lèvres. Dubois fixa Monique droit dans les yeux. Avez-vous tenté de déplacer un objet lourd, ou vous y a-t-on contrainte ? Elle cligna des yeux à plusieurs reprises, les larmes affleurant. Je voulais seulement aider. Stéphane reçut ces mots comme un coup de poignard. Ce n'était pas seulement une souffrance physique, c'était une détresse morale. Maman, tu n'aurais jamais dû faire cela. Tu dois te reposer. Tu n'as rien à porter, rien à nettoyer, rien à prouver à personne. Monique baissa la tête. Le médecin se redressa. Stéphane, votre mère a besoin d'un repos total. Interdiction de se baisser, de soulever quoi que ce soit. Aucune tâche ménagère, et elle doit éviter toute forme de stress. Valérie pinça les lèvres. Du stress ? Personne ne la stresse ici. Chloé ne put se contenir davantage. Si vous me permettez, madame, c'est faux. Valérie se retourna, comme si elle venait d'être giflée. Comment ? Madame Monique accepte de faire des choses parce qu'elle n'ose pas refuser, déclara Chloé, soudainement assurée, prête à en payer le prix. Et personne ne devrait vivre dans la crainte. Le médecin suivit l'échange avec gravité. Stéphane sentit un frisson le parcourir. Je dois vous parler à l'extérieur, dit le médecin à Stéphane. Ils sortirent dans le couloir. Stéphane, commença Dubois, ces hématomes ne sont pas accidentels. Quelqu'un exerce une pression sur elle. Si ça continue, les conséquences pourraient être graves. C'est un risque que l'on ne peut ignorer. Je sais, répondit Stéphane,
la voix brisée. Et je ne le tolérerai plus. À leur retour, Valérie tenta de sauver les apparences. Docteur, j'ai toujours veillé sur elle, mais... Dubois la coupa avec une politesse ferme. Veiller sur quelqu'un, c'est le protéger, pas lui en demander plus que son corps ne peut supporter. Valérie se retrouva à court d'arguments. Stéphane s'approcha de sa mère et lui prit la main. Maman, je t'emmène à l'hôpital dès qu'il aura rempli les formulaires. Tu n'es plus seule. Je te le jure. Monique le regarda comme si, pour la première fois depuis des mois, elle pouvait respirer librement. Chloé poussa un soupir de soulagement. Valérie, silencieuse, comprit que sa version des faits ne tenait plus. Ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate, lente mais inexorable, révélant les zones d'ombre trop longtemps dissimulées. Stéphane aida sa mère à se lever avec une infinie précaution. Monique respirait lentement, comme si chaque geste était un défi lancé à son corps meurtri. Chloé se tenait prête à intervenir au moindre signe de faiblesse. Valérie les observait du fond de la pièce, médusée, comme si elle ne reconnaissait plus l'homme que Stéphane était en train de devenir sous ses yeux. « Tout doux, maman » murmura-t-il. « Je ne veux pas aggraver ta douleur. » Monique acquiesça avec une douceur lasse. « Merci, mon fils. Pardonne mon anxiété. »« Tu n'as rien à te faire pardonner » répondit Stéphane. « Absolument rien. » Alors qu'il se dirigeait vers le salon, Valérie intervint enfin, d'un ton qu'elle voulait mesurer mais qui trahissait son trouble intérieur. « Stéphane, est-ce vraiment indispensable ? N'en fais-tu pas un peu trop ? Le docteur a seulement préconisé du repos, pas une hospitalisation d'urgence. » Stéphane poursuivit son chemin. « Valérie, si tu avais vu sa réaction au simple contact de ces hématomes, tu comprendrais qu'il n'y a rien d'excessif. C'est ma mère, et je vais la protéger. » Elle serra les lèvres, piquée au vif par son indifférence, mais elle avait perdu la partie. Plus rien de ce qu'elle dirait ne pourrait inverser le cours des choses. Arrivé au salon, Stéphane installa sa mère sur le canapé. Chloé apporta une couverture et un coussin pour la caler confortablement. La maison de campagne semblait avoir changé d'atmosphère, moins intimidante, plus humaine. Comme si quelqu'un avait enfin aéré les pièces après un long confinement des émotions. Monique regarda Stéphane, un mélange de fierté et de tristesse dans les yeux. « Mon fils, je ne veux pas être un fardeau pour toi. » Stéphane s'agenouilla devant elle. « Tu ne l'as jamais été. C'est moi qui ai failli à mon devoir en restant aveugle à ce qui se passait ici. » Monique lui effleura la joue. « Tu étais un si bon enfant. Ne te blâme pas. Parfois, on accorde sa confiance à tort. C'est humain. » Valérie serra les poings. La remarque n'était pas directe, mais elle l'a pris pour elle. « Chloé, » dit Stéphane sans se retourner. « Peux-tu préparer un petit sac pour ma mère ? Quelques vêtements, ses papiers, le nécessaire pour les jours à venir. »« Volontiers, monsieur, » répondit-elle avec empressement. Valérie s'avança. « Les jours à venir ? Tu comptes la garder avec toi ? Où ? » Stéphane la fixa pour la première fois depuis l'arrivée du médecin. « À l'hôpital, pour commencer. Ensuite, aucune décision ne sera prise avant son rétablissement complet. » Valérie écarquilla les yeux, incrédule. « Tu insinues qu'elle ne peut plus vivre ici ? » J'insinue que la sécurité de ma mère est ma priorité absolue. Le coup fut rude, elle le sentit dans tout son être. Monique respira profondément, craignant que la situation ne dégénère. « Stéphane, je ne veux pas être une source de discorde entre vous. » Maman, l'interrompit-il. La discorde était déjà là. La seule différence, c'est que maintenant, je la vois. Valérie se détourna, la main sur la bouche. Ses larmes n'étaient pas des larmes de remords, mais des larmes de dépit face à la perte soudaine de son emprise sur la maison et sur Stéphane lui-même, du moins l'emprise qu'elle croyait avoir. Chloé revint avec une petite valise. « Madame Monique, dois-je ajouter vos médicaments ? » « Oui, ma fille, merci, » répondit Monique d'une voix faible. Stéphane posa la main sur l'épaule de Chloé. « Merci pour tout ce que tu as fait, et pour avoir brisé le silence. » Elle baissa les yeux, émue. « Je voulais juste que quelqu'un l'entende, monsieur. » Stéphane serra les lèvres, partagé entre la culpabilité et la reconnaissance. « Je t'ai entendu, et je t'en suis reconnaissant. » Une fois les préparatifs terminés, la sonnette retentit, rompant l'atmosphère tendue.
C'était le chauffeur qui annonçait que la voiture était prête. Stéphane aida de nouveau sa mère à se lever. Valérie les suivit jusqu'à l'entrée, tentant de se composer une contenance. « Stéphane, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je peux m'occuper d'elle, je peux changer. » Il la regarda avec une expression qui n'était plus de la colère, mais de la résolution. « Valérie, s'occuper de quelqu'un, ce n'est pas donner des ordres, ni exiger, ni humilier. Tu ne t'occupais pas de ma mère. » Elle fit un pas vers lui. « Je peux faire mieux. Je te le promets. » Stéphane secoua la tête, calme mais inflexible. « Je n'ai pas besoin de promesses, j'ai besoin de preuves. Et pour l'instant, mon seul besoin est de protéger ma mère. » Monique le regarda, des larmes discrètes coulant sur ses joues. « Mon fils, ne sois pas si sévère. » « Je ne suis pas sévère, maman. Je suis juste. » Chloé ouvrit la porte. L'air frais de Touraine s'engouffra dans la maison, comme un rappel que la vie continuait dehors, en attente d'une décision. Stéphane regarda la rue, puis sa mère. C'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où le silence n'aurait plus sa place. Et cette fois, rien ne pourrait entraver ce qui devait arriver. Le trajet vers la clinique privée de Tours se fit en silence, mais ce n'était pas un silence glacial. C'était un silence dense, celui d'un cœur qui, après une trop longue attente, trouve enfin une oreille attentive. Stéphane était assis à côté de sa mère à l'arrière, lui tenant délicatement la main. Monique, malgré sa douleur, semblait apaisée. Une douce quiétude se lisait dans son regard, comme si la simple intervention de son fils lui avait restitué une part d'elle-même qu'elle croyait perdue. « Tu vas bien, maman » demanda Stéphane à voix basse. « Oui, mon fils » répondit-elle avec un sourire fragile. « Je vais bien, car tu es là. » Chloé, à l'avant, se gardait bien de regarder dans le rétroviseur, pour ne pas troubler leur intimité. À leur arrivée, une équipe médicale les attendait. Le docteur Dubois les conduisit personnellement jusqu'à une chambre particulière. L'examen fut plus poussé, radiographie, analyse, un bilan complet. Stéphane ne quitta pas la chambre, restant au chevet de sa mère, attentif au moindre de ses gestes, de ses expressions, au moindre signe d'inconfort. Une fois les résultats connus, le médecin prit une profonde inspiration. « Stéphane, votre mère n'est pas seulement physiquement épuisée, elle est aussi psychologiquement brisée. Si vous n'étiez pas intervenu aujourd'hui, son état se serait dégradé. Elle a maintenant besoin de repos, de soins attentifs et d'un environnement où elle n'aura pas peur de demander de l'aide. » Monique baissa les yeux, honteuse. Elle ne voulait pas être un problème. « Maman, » dit Stéphane en rapprochant sa chaise. « Tu n'es pas un problème. Tu es la personne qui m'a le plus aimé dans cette vie. Si quelqu'un t'a fait croire le contraire, c'est moi qui ai failli en ne le voyant pas. » Elle lui caressa la main. « Tu n'as pas failli, mon fils. Tu as simplement fait confiance à la mauvaise personne. » Stéphane serra les lèvres. Il savait qu'elle avait raison. Chloé observait la scène depuis un coin, avec discrétion. C'est à ce moment que l'appel qu'il redoutait et attendait à la fois arriva. Valérie. Stéphane fixa l'écran, mais cette fois, il ne ressentit ni angoisse, ni peur, ni hésitation. Seulement une certitude. Il ne décrocha pas. Quelques heures plus tard, alors que Monique dormait, sous perfusion, Stéphane sortit dans le couloir pour respirer. Chloé s'approcha timidement. « Monsieur Stéphane, je m'excuse si je me suis immiscé dans vos affaires. » « Ne t'excuse pas, » répondit-il. « C'est grâce à toi que la vérité a éclaté. » Chloé baissa les yeux. « J'ai simplement pensé que si c'était ma propre mère, j'aimerais que quelqu'un parle pour elle. » Stéphane sentit un nœud se former dans sa gorge. Cette phrase le bouleversa plus qu'il ne l'aurait cru. « Tu as bien fait, » dit-il sincèrement. De retour dans la chambre, il trouva sa mère éveillée, une expression sereine sur le visage. « Stéphane, dit-elle, ne garde pas de rancœur. Ne laisse pas cette histoire t'aigrir. » Il s'assit à ses côtés. « Je ne garderai pas de rancœur, maman. Ce n'en est pas la peine. Mais je ne te laisserai plus jamais revivre une telle épreuve. » Elle acquiesça lentement. « Je ne veux que la paix. Et je veux ton bonheur, mon fils. » Stéphane sentit quelque chose s'apaiser en lui, comme si enfin il parvenait à distinguer les priorités qu'il avait si longtemps négligées. Le travail, les conventions sociales, les apparences. Tout cela l'avait aveuglé, lui faisant oublier l'essentiel.
sa mère, l'amour inconditionnel qu'elle lui portait depuis l'enfance, la femme qui l'avait soutenu quand il n'était rien. À cet instant, il prit une décision qui allait changer le cours de leur existence. Maman, à ta sortie, tu ne retourneras pas dans cette maison. Tu viendras vivre avec moi, dans un lieu où plus personne ne te manquera jamais de respect. Les yeux de Monique s'emplirent de larmes. Vraiment, mon fils? Vraiment? Elle lui serra les mains avec une force qu'on ne lui connaissait plus. Merci, Stéphane. Merci de m'avoir vu, de m'avoir entendu, de ne pas m'avoir abandonné. Stéphane la prit dans ses bras avec une infinie douceur, sentant le poids des mois de souffrance accumulés se dissiper peu à peu. C'étaient l'étreinte des retrouvailles, de la réparation, de la justice. Tard dans la nuit, alors que les veilleuses de l'hôpital éclairaient la chambre, Stéphane contempla sa mère endormie. Il comprit que cette journée, aussi pénible fût-elle, avait été une renaissance pour eux deux. Une renaissance où l'amour avait triomphé de la peur. Une renaissance où la vérité avait enfin trouvé sa place. Et où une mère avait cessé de souffrir en silence parce qu'un fils avait enfin ouvert les yeux et le cœur. Stéphane respira profondément, se laissant imprégner par le calme de la chambre. Il savait que le chemin serait long, mais qu'il ne le parcourait plus seul. La force retrouvée de sa mère était aussi la sienne, celle dont il avait besoin pour imposer des limites, reconstruire son foyer et panser les blessures que le temps et l'injustice avaient infligées. Il se fit la promesse de veiller sur elle avec le même dévouement qu'elle avait eu pour lui toute sa vie. Et peut-être, d'une certaine manière, cette histoire est-elle une invitation pour nous tous. À nous réveiller avant que la vie ne nous présente une facture trop lourde. À regarder sincèrement ceux qui nous ont toujours aimés. À protéger ceux qui, un jour, ont tout sacrifié pour nous. À honorer ceux qui ne nous ont jamais laissé tomber. Car en fin de compte, ce ne sont ni l'argent, ni le statut, ni les grandes maisons qui nous définissent. C'est la manière dont nous traitons ceux qui nous ont donné la vie.